Enseignement biblique. Des chrétiens appelés à raisonner. Une des choses qui me fascine le plus dans ce monde, c'est le raisonnement, l'art de la logique. Et malheureusement, je constate autour de moi que de nombreux chrétiens se privent eux-mêmes de cet outil magnifique. Alors nous allons voir un peu quelques exemples ici où les chrétiens malheureusement sont en arrière et comment la parole de Dieu pourra justement les encourager et les faire comprendre qu'en fait que oui, Dieu t'appelle aussi à utiliser ta tête. Dieu t'appelle à utiliser ton cerveau pour pouvoir raisonner, faire des liens logiques entre les faits pour arriver à une conclusion. Un des premiers points que je constate souvent, c'est au niveau par exemple du thème de l'humilité. Alors qu'est-ce que l'humilité ? On peut prendre un passage, prenons par exemple dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 3. Il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et bon nombre de chrétiens, qu'est-ce qu'ils tirent de cela ? C'est que l'humilité, en fait, c'est la capacité ou c'est le fait de pouvoir être humble, c'est-à-dire devenir petit, de voir les autres comme étant, vous voyez comme c'est écrit ici, au-dessus de vous. Donc c'est de se voir toujours plus petit, plus bas, moins que rien. Voilà, c'est ça finalement. Quand tu es moins que rien, tu es quelqu'un de humble. Et cela s'accorde bien avec le passage dans Jean chapitre 3 et au verset 30. Voici ce qu'il est écrit. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira Jean-Baptiste. Et les gens prennent ces raisonnements-là et se disent, c'est ça le but ultime de Dieu pour mon humilité. Et donc si j'utilise là je raisonne, désolé, je vais raisonner. Si j'utilise cette affirmation que de nombreux chrétiens peuvent avoir, sans utiliser l'argument de l'homme de paille, c'est-à-dire je prends votre proposition, je la tire à l'extrême et je la déforme. C'est pas ce que je fais ici. Je garde bien le fait que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui diminue et qui se voit comme si qu'il est rien du tout. Si j'utilise cela, c'est-à-dire donc que la volonté de Dieu, pour moi, c'est de dire qu'en fait, je suis rien. Je suis un moins que rien. Tout ce que j'ai, c'est rien. Je vaux rien du tout. Je suis sans valeur. Et je peux aussi appliquer ça, par exemple, avec l'enseignement. Je sais rien. Donc, c'est-à-dire que même quand je vois un bébé, si je suis vraiment humble, comme la parole de Dieu le demande, eh bien, je vais me mettre devant le bébé. Et je vais dire, bébé, apprends-moi. Parce que quelqu'un qui est vraiment humble, c'est quelqu'un qui se voit tout petit. Et qui sait apprendre de l'autre, ou qui considère les autres, voilà, comme plus haut, dans leur sens à eux. Alors, est-ce que ça fait un sens ? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de te dire que toi, tu vaux rien, que tu vaux moins qu'un petit verre ? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu ? Non ! La volonté de Dieu, c'est que tu as été racheté par le sang de Jésus, un sang plus précieux que l'or, que l'argent, que tout ce qu'il pourrait y avoir. Tu es maintenant une nouvelle création en Jésus-Christ. Tu es placé dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, tu peux te glorifier. Mais tu te glorifies dans le Seigneur. Et si vous reprenez encore le passage avec Philippiens au chapitre 2 et au verset 4, parce qu'on avait déjà lu au verset 3. Verset 3 disait « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset 4 vous dira que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà la définition de l'humilité. L'humilité en se disant « je vaux rien », je suis rien du tout, n'a pas de sens. Si tout le monde marche et il se dit il a un petit verre, on va nulle part. Et tu méprises ce que Dieu dit dans sa parole sur toi. Parce que Dieu a fait de toi bien plus que cela. Jésus dira même, vous valez pas plus que les oiseaux, vous valez pas plus que toutes ces choses. Donc non, tu vaux pas rien.
L'humilité, c'est de se dire que toi, mon frère, toi, mon prochain, tu passes avant moi. J'ai mes désirs, j'ai mes intérêts, les choses que je vais avoir. Mais parce que je suis humble, tu passes en premier et je regarde d'abord pour toi. Regardez ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 13, et au verset 12. Prenons l'exemple avec le modèle à suivre. Et le modèle ici, parfait, sans erreur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jean 13, au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Donc ici, Jésus vient de laver les pieds des disciples. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. S'il y a un qui était humble, d'ailleurs c'est ce qu'on a dans le chapitre 2 de Philippiens, c'est exactement Jésus, le modèle de l'humilité parfaite. S'il y a bien qui était un qui était humble, c'était Jésus-Christ lui-même. Et le livre de Philippiens chapitre 2 dira que tellement humble qu'il a, bien qu'il soit au-dessus de tout, dans la gloire céleste, il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort et la mort à la croix. Et ici, il nous montre encore un autre exemple d'humilité. Il dit, vous m'appelez maître et vous dites bien car je le suis. Il n'a pas dit, non, je suis humble, tu vois, je ne suis pas vraiment... Non, moi je suis juste, tu vois, le fils de l'homme, ou je suis juste ça, je ne suis rien du tout. Il n'était pas là pour se montrer, c'est pour ça qu'il s'est appelé le fils de l'homme. Mais il a bien dit, vous m'appelez maître et vous dites bien. Et par la suite, il dira donc, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, il répète encore, c'est moi le Seigneur, c'est moi le maître ici. Il n'a jamais remis en question ce que lui il était réellement, mais il a montré par l'exemple c'était quoi l'humilité. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Matthieu chapitre 23 au verset 11, toujours en lien avec cela. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et donc, voyez comment Jésus montre qu'en fait, l'humilité, c'est de placer les autres en premier. C'est pas de se dire, je vaux rien. Non, c'est de se dire, même si je suis maître, même si je suis serviteur, même si je suis numéro 1, je m'abaisse. Pas dans ma position qui je suis, mais je m'abaisse pour faire tes besoins à toi, ton intérêt à toi, devant les miens. Marc chapitre 10 encore, on reparle toujours de ce thème. À partir du verset 41, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. » Voyez encore comment l'humilité fonctionne. L'humilité, c'est de placer l'intérêt des autres avant les nôtres. Et qui dit placer l'intérêt des autres avant les nôtres, dit aussi en fait servir. Et donc c'est pour cette raison que le premier, quiconque veut être premier, c'est pas une mauvaise chose d'être premier, mais quiconque veut être premier, qu'il soit le serviteur. Et c'est ça l'humilité. Vous voyez? Et avec ce raisonnement-là, j'ai utilisé un raisonnement, j'ai utilisé des versets, Philippiens, l'exemple avec Jésus. Finalement, l'humilité, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Et si on commence à dire l'humilité, c'est juste se dire que je vaux rien, ben si tu vaux rien, ben tu fais rien aussi. Donc c'est pas ce que Dieu t'appelle aussi. Continuons avec un deuxième exemple. Il y a aussi un exemple où la logique, elle manque aussi et très grandement, c'est au niveau de la guérison. Il y a donc de nombreuses églises, nombreuses personnes qui vont proclamer quand même, c'est plutôt, on va dire, à la mode de proclamer
dans les milieux voilà, pentecôtistes, tout ça, que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir, Dieu guérit. C'est bien, c'est un joli message, ça fait plaisir à entendre, ça emmène un peu de vie. Mais pour de nombreuses personnes, lorsqu'une personne, voilà, rien ne se passe, les médecins n'arrivent pas, la prière fait rien, et bien là, tout d'un coup, le message change et que Dieu ne voulait pas guérir finalement. Dieu ne voulait pas guérir. Et ce que je remarque avec ça, c'est que je me dis, attends, elle est où la logique? Est-ce que Dieu veut guérir ou est-ce que Dieu ne veut pas guérir? Déjà là, c'est déjà un premier problème de logique. Le deuxième problème de logique aussi, toujours dans le thème de la guérison, c'est que ces mêmes personnes-là, quand ils vont dire est-ce que Dieu ne veut pas guérir, la chose qu'ils font juste avant ça, c'est qu'ils vont aller voir le docteur. Ils vont aller voir le docteur assez rapidement, surtout si c'est, voilà, bon, même pour peut-être des choses pas très très graves, mais ils vont aller voir le docteur rapidement pour être guéris. Et c'est les mêmes qui disent que Dieu ne veut pas forcément guérir tout le temps parce qu'il a des plans. Tu vois l'histoire de Job, ils sont tellement bien, tu vois, ils sont tellement parfaits que eh bien Dieu a besoin de les envoyer une maladie, probablement pour montrer à Satan que tu restes fidèle, voilà, parce que ils ont le même niveau que Job. Et ces mêmes personnes-là qui disent que Dieu ne guérit pas tout le temps, c'est les premiers à aller voir le médecin. Mais ma question, c'est la suivante. Si Dieu ne veut pas te guérir, ou Dieu ne te guérit pas tout le temps, et si, de l'autre côté, le docteur, j'espère que c'est le cas de tous, mais le docteur, son but et son seul but, c'est de te guérir tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Parce que tu te rends chez quelqu'un qui va potentiellement te guérir, alors que ton Dieu voudrait peut-être, quitte à recevoir confirmation par l'esprit, mais il voudra peut-être te frapper d'une maladie, voire te tuer pour accomplir son plan. Donc la question logique maintenant se pose, c'est est-ce que finalement en allant au docteur, est-ce que tu n'es pas contre la volonté de Dieu? Et que Dieu voulait te placer une maladie pour te tuer et maintenant tu essaies de retirer cette maladie. Est-ce que tu n'es pas finalement désobéissant? Ouais, les seuls qui devraient se rendre au docteur, c'est les gens qui croient que Dieu veut guérir tout le temps à 100%. Mais ceux qui ne croient pas que Dieu veut guérir à 100%, eh bien, il faut rester à la maison. Et si Dieu veut te guérir, eh bien, il te guérira parce qu'il peut le faire. Et si Dieu ne te guérira pas, tu mourras, mais tu seras dans la volonté de Dieu parce que c'est ce que Dieu voulait pour toi. Voyez encore la logique qui manque chez de nombreuses personnes. Après, apprenez à utiliser vos neurones. Apprenez à utiliser cet outil magnifique que Dieu a mis entre vos mains. Je suis toujours étonné de voir la technologie, comment les gens du monde, des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, comment ces gens-là, dans leur cerveau, leur esprit qui est encore dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils vont réfléchir, ils vont utiliser des techniques, des méthodes, des choses, et tout ça basé sur les 5 sens, sur l'expérimentation. Et sur la logique, ils sont capables de faire des choses énormes. Et là, je vois des chrétiens, des gens remplis, qui devraient avoir, bon, ils sont peut-être pas tous remplis, mais qui devraient avoir l'esprit de Dieu en eux. Et je vois que même le B à bas, ils n'arrivent pas à le faire. Alors que ça devrait être eux les champions de la logique, de dire, attends, nous, notre cerveau, c'est une machine renouvelé, sanctifié, purifié par l'Esprit Saint. Ça a fonctionné 10 fois plus que votre cerveau qui est encore dans les ténèbres. Oui ou non? Prenons l'exemple modèle maintenant, un autre. Donc sur l'idée de raisonnement, de la logique, celui qui est considéré comme l'homme de la foi, Abraham. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui lui avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant
même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a réfléchi. Abraham a utilisé la tête, le cerveau que Dieu lui a donné. Dieu lui a dit d'un côté, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, il dit maintenant tu vas prendre Isaac et tu vas le sacrifier, tu vas le tuer. Ça, c'est la deuxième. Donc, d'un côté, il dit, à celui-là, tu auras une grande génération, tu auras tout ça, beaucoup d'enfants. Et de l'autre côté, il dit, vas-y, tue-le. Alors qu'on rappelle, hein, il n'avait pas d'enfant encore. Donc, les deux semblent contradictoires. Mais Abraham a utilisé sa tête. Il s'est dit, attends, si tu me dis de le tuer, je le tuerai, donc il est mort. Et si en même temps, tu me dis que c'est par lui que sera nommé, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que s'il est mort, eh bien, si c'est lui après qui doit donner des enfants, eh bien, c'est qu'entre les deux, ben, il y aura une résurrection. Voilà. Et c'est comme ça que Abraham a raisonné, il s'est dit, Dieu va le ressusciter. Et là, Dieu a dit, allez, c'est bon, pas la peine, j'ai vu que tu es fidèle, tu es tout ça. Donc, vous voyez comment Abraham, il utilisait sa tête, même des millénaires avant, je ne sais pas combien de millénaires ou centaines d'années, et il utilisait sa tête. Il avait compris que même si Dieu ne lui avait pas dit ça, enfin, dans les textes, on ne voit pas qu'il a écrit « je vais le ressusciter », il a utilisé sa tête, il a compris que Dieu va le ressusciter. Il n'y a pas d'autre solution logique que cela. Donc, apprenons à utiliser le raisonnement dans la Bible. Et pas que dans la Bible, dans la vie aussi de tous les jours. Là, j'ai donné des exemples avec la Bible, mais je veux dire, si tu vas dehors et tu dis des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de logique, ben, désolé, les gens vont se moquer de toi. Hein? Donc, en tant que chrétiens, soyons ceux qui excellent dans le raisonnement, dans la logique, parce qu'on sait qu'on a un cerveau, une machine purifiée, sanctifiée par le Saint-Esprit. Et que là où leur machine calcule, je ne sais pas à quelle vitesse, nous on est 10 fois plus rapide. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et d'ailleurs, c'est une des choses aussi qu'on aura besoin aussi, notamment quand on veut grandir dans l'étude de la parole. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 5 et au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ils s'entraînent à voir, ils se disent, je regarde ci, je regarde ça a l'air bon, ça c'est pas bon. On compare, on réfléchit, on utilise la tête et c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on progresse, que ce soit dans la Bible ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, utilisez en tout cas la logique. C'est une des choses importantes dans la Bible pour grandir et entrer plus en profondeur dans la Bible et pour voir également les choses de Dieu se passer dans notre vie. Les gens du monde utilisent la logique et regardez tout ce qu'ils font. Combien plus de choses alors? Vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui êtes la lumière, le sel de la terre, combien plus de choses vous pouvez faire? Que le Seigneur soit.